Bonjour, c'est Adrien et bienvenue sur Europocket News. Aujourd'hui, on vous parlera des premières cyberguerres, de l'analphabétisme technologique, mais tout de suite, la proposition des jeunes d'un référendum européen sur la Constitution. C'est parti. Au lieu de voter pays par pays et d'attendre d'être tous d'accord sur tous les points, ce qui semble totalement impossible finalement, pourquoi ne pas laisser la parole aux citoyens européens ? Pourquoi ne pas faire un grand référendum européen ? C'est l'idée que proposent les jeunes une semaine après le sommet européen de la jeunesse. Ils sont descendus dans les rues de 20 villes samedi pour récolter des milliers de signatures et lancer la campagne www.europeanreferendum.com. Ils n'ont pas encore atteint le million souhaité pour la campagne, mais se réjouissent de ce grand succès auprès de la population en un seul jour. C'est un signe que la demande est partagée dans tous les coins de l'Europe, déclarait Jan Seifert de l'association JEF, les jeunes fédéralistes européens. JEF espère obtenir le déroulement d'un référendum consultatoire sur la future constitution le même jour que celui des élections européennes 2009. Et pourquoi pas plus tôt ? La Palestine est dans le cœur des politiciens européens et c'est devenu public avec les dernières déclarations du haut représentant de la politique extérieure communautaire de l'Union européenne, Javier Solana. L'Union européenne compte renouveler l'aide financière à l'autorité nationale palestinienne après la nomination du gouvernement dans lequel le mouvement islamiste du Hamas ne figure pas. Le Hamas, mouvement luttant pour établir un État islamique dans la région historique de la Palestine et avec pour capitale Jérusalem, est, on le rappelle, considéré par l'Union européenne comme une organisation terroriste pour ses attentats sur des cibles civiles. Connaissez-vous la nouvelle notion d'analphabétisme ? L'analphabétisme technologique. C'est les gens qui n'y connaissent rien en technologie. Et dans le monde d'aujourd'hui, ça devient presque aussi handicapant que de ne pas savoir lire. Eh bien, une union de 14 entreprises dont Microsoft, Oracle, HP et Siemens se sont mis d'accord pour aider la Commission européenne à assurer à tous les travailleurs européens les connaissances basiques en TIC, les technologies de l'information et de communication. Les entreprises ont donc déjà formé une commission de leadership pour entraîner les Européens à un apprentissage plus poussé en nouvelles technologies et développer nos e-skills. Le président de Microsoft Europe déclare que le fait que l'Union européenne ait conscience de l'importance qu'ont les avancées technologiques est déjà un grand pas en avant. On a pu assister le mois dernier à un des premiers cyberconflits de notre ère. Pendant plus de 10 heures, des cyberattaques ont été menées sur les serveurs des ministères et des banques estoniennes sous forme de millions de faux messages, bloquant par saturation les domaines. Une technique classique semble-t-il, mais qui nécessite tout de même l'aide de plus d'1 million d'ordinateurs connectés au réseau et répartis un peu partout dans le monde. L'attaque semble venir tout droit du Kremlin. Tout a commencé le 26 avril quand l'Estonie, pour symboliser sa libération de 1944, a déplacé la statue d'un héros de l'armée soviétique. Un acte très mal vu par les Russes et qui avait généré un certain nombre de manifestations. 2 semaines plus tard, la Russie attaquait virtuellement l'Estonie. Pour Atina Kardzado-Gianni, experte en cyberconflit, c'est un signal d'alarme auquel il faut réagir. Mais l'OTAN ne définit pas encore les attaques électroniques comme des actions militaires et il faudra malheureusement peut-être attendre un plus gros Pearl Harbor électronique pour que les cyberconflits soient pris en considération. Et enfin, une petite étude réalisée auprès de 5600 hommes et femmes par l'entreprise Tampax dans quelques pays européens, l'Espagne, le Royaume-Uni, la France, la Belgique et le Danemark, assure que seulement une femme sur 10 porte des jupes. C'est pourtant si charmant. Serait-ce dû à un manque de confiance en soi ? Ou aux différences de culture ? Possible, car alors qu'en Espagne la majorité des hommes considèrent la mini-jupe comme le plus charmant, seulement 47% des Danois sont d'accord, et les Anglais et les Belges préfèrent au contraire les jupes longues. Et vous, qu'est-ce que vous préférez ? Voilà, on vous laisse là-dessus, bonne journée et à demain sur Europocket News. Ciao.